C'est exactement ça, le féodalisme. On ne peut pas le détruire. L'organisation peut-elle détruire? Oui, elle peut détruire certaines choses. Nous sommes en 1995, sur une colline à 1511 mètres d'altitude. Code Botan, je ne me souviens plus de son vrai nom, mais nous lui avions parlé à la radio à l'époque. Après ça, j'ai eu une telle impression. Je lui avais parlé à la radio entre 1988 et 1989, quand il était dans la région de Siirt. J'avais l'impression qu'il avait subi une sorte d'interrogatoire, qu'il avait perdu son acuité, je me suis même moqué de lui. Allez, ai-je dit, je ne prendrai pas ton épée, ils ne prendront pas bien soin de toi. L'autre endroit où nous étions se trouve probablement dans la province de Badinan, selon leur système provincial. Il est responsable de la province de Botan. Botan désigne la région de Siirt. Badinan désigne l'Irak, la région juste à l'extérieur de nos frontières. On prendra bien soin de toi, je ne te prendrai pas ton épée, etc. Et puis c'est passé. Puis j'ai réalisé, vers la fin de 1995, qu'il avait quitté l'organisation Nizamettinta. Il a quitté l'organisation, c'est très intéressant. Je l'ai senti dans sa conversation radio, car je connais ses conversations d'il y a 7 ou 8 ans. Il a reconnu ma voix. Puis, en 1996, son frère aîné l'a décrit comme ayant quitté l'organisation pour une femme, abandonnant la cause, fuyant la cause. Cet homme, c'est Osman Öcalan. Nizamettinta est vivant aujourd'hui. Je ne sais pas où il vit, je crois dans la région de Barzani. Osman Öcalan est vivant aussi, à moins qu'il ne soit mort. Bien sûr, je ne peux rien dire. Je ne les suis plus. Oui, il est vivant parce qu'il est apparu. Ils ont essayé de le démasquer. Ils l'ont même mis sous TRT, pensant peut-être qu'il était mort. Je ne l'ai pas suivi. Pourquoi? Allons-nous perdre notre temps avec ça? Parce que ça ne sert plus à rien. Il est dégénéré, brisé, brisé. Que fait-on de ce qui est brisé? On le jette. Ces choses sont brisées aussi, et il faut les jeter, mais il y a encore des gens qui s'en contentent. Qu'est-ce que c'est? Je trouve que la justification est « je ferai tout ce que le pouvoir qui m'a amené ici me dit de faire ». Ces déclarations sont faites en ce moment même, et d'après ce que je comprends, celui-ci fait la même chose. Il y a donc ceux qui ont fuite de l'organisation au féodalisme. Je connais un exemple, Nizamettinta. Osman Öcalan est aussi là. Je ne connais pas le raisonnement, mais vu de l'extérieur, c'est ce que ça semble être. Ils allaient exécuter Sandin Sak, et il a été capturé par les forces spéciales alors qu'il s'échappait. Il a été capturé lors d'une opération réussie des forces spéciales, mais il n'est pas resté en prison non plus, jouant le rôle d'un faux témoin secret. Oui, c'est comme s'il avait été sauvé de la mort par l'organisation. De notre point de vue, nous l'avons capturé, mais d'autre point de vue, de son propre point de vue, oui, il a été sauvé. Comment vont les choses? Nous devons savoir comment envisager la situation sous tous les angles.